Pendant les 5 mois de blocus au Golf Hotel, c'est le président Henri Konan Bédié, comme cela a été dit par beaucoup de témoignages, qui a évoqué pour la première fois l'idée de la mise en place d'un parti unifié et qui, avec le président Alassane Ouattara, ont demandé à un certain nombre de cadres du PDCI, du RDA et des autres partis de commencer à réfléchir à la création du parti unifié. Après le blocus au Golf Hotel, notamment à partir d'avril 2011, et précisément à partir du 1er juin 2011, un gouvernement RHDP a été mis en place et a permis de stabiliser notre pays en engageant donc des résultats probants que le ministre Dao Paulin nous donnera tout à l'heure. Pour nos deux présidents, après 11 ans de cheminement, la suite logique était que nous allions donc vers ce grand rassemblement qui avait pour seul objectif d'aider à garantir la paix et la stabilité pour un long terme. Malheureusement, quelques incompréhensions ont surgi au moment de l'adoption effective de ces textes chez certains alliés. Je parle d'abord de l'UPC qui s'est rattrapé après, mais le bureau politique du PDCI, ils auront l'occasion donc d'en parler tout à l'heure, qui, tout en adossant les accords politiques, a remis à plus tard la validation des textes du RHDP. Nous étions quasiment arrivés à un blocage. Que fallait-il faire? Est-ce qu'il fallait freiner le processus ou avancer? Le président Ouattara, en homme de consensus, et c'est la révélation que je vais faire aujourd'hui, a consulté les présidents d'institutions membres du PDCI. Il a consulté le président Dibi, il a consulté le vice-président de la République, il a consulté le ministre d'État Aoussou Jano, à l'époque ministre en charge du dialogue avec les institutions et du dialogue politique. Après avoir consulté ces cadres du PDCI, qui lui ont demandé expressément d'aller à l'Assemblée générale constitutive, et ça c'est important de le dire, ce sont les personnalités que j'ai précitées, à qui le président a demandé qu'est-ce qu'on fait face à un blocage. Monsieur le Président, il nous faut avancer. Les autres prendront le train en marche. Il vous faut organiser dans les plus brefs délais, comme prévu par nos engagements, l'Assemblée générale constitutive. Et fort de ces conseils, le président Ouattara, avec les autres partis du RHDP, avec les cadres du RHDP, PDCI, RDR, tout le monde, vous avez vu l'Assemblée générale constitutive qui a été organisée. Mais avant d'arriver au défi de la Côte d'Ivoire nouvelle, il est important de dire d'où vient le RHDP et où il en est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes allés aux élections. Et autour des élections, nous avons entendu tout et pratiquement n'importe quoi. Il était important donc de revenir aux chiffres électoraux. Ce qui est important, ce sont les suffrages exprimés au niveau des élections régionales. Sur 2 millions de participants aux élections, le RHDP a obtenu plus d'1 million de voix. C'est-à-dire qu'un Ivoirien sur 2 qui est allé voter le 13 octobre a voté pour le RHDP. Ce qui montre clairement que le premier parti de Côte d'Ivoire, au sorti des élections du 13 octobre, c'est le RHDP qui a gagné les élections au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. Le centre qui, comme vous le savez, a toujours été traditionnellement le bastion du PDCI-RDA. Bouaké, la première capitale du centre, la capitale du centre, a été gagnée par le RHDP. Dans le Bélier, la capitale, le Didier-Vie, a été gagnée par le RHDP. Tibissou, par le RHDP. Djekanou, par le RHDP. Sur 6 communes dans la région du Bélier, le RHDP gagne 3 communes. Fait jeu égal avec le PDCI dans son bastion traditionnel. Et mieux, dans la région du Nzi, bascule complètement dans le RHDP. Dimokro est remporté par le RHDP. Bokanda, remporté par le RHDP. Je ne vous dirai pas que moi, je suis un élu du Sud, donc d'Abidjan.
Sur les 12 communes d'Abidjan, le RHDP gagne 8. 2 tiers des communes d'Abidjan basculent dans le RHDP. Et les gens n'arrivent pas à comprendre comment moi je vais aux élections, dans mon cas précis. Je dis que je suis RHDP, PDCI pro-RHDP, pour la dynamique unitaire. On me met en face de moi un candidat PDCI anti-oufouettiste, mais que j'écrase naturellement aux élections, avec plus de 65% des voix. Est-ce que dans mon cas, on peut me dire que j'ai été débauché? Mais non. Mais les choses sont claires. Voilà, donc voilà, je voulais insister sur ces cas pour dire qu'aujourd'hui, la force politique homogène, cohérente et forte en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Et je peux vous dire qu'avec beaucoup de sérénité, cette force va pouvoir travailler pour conduire la Côte d'Ivoire dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Surtout que nous avons non seulement un programme, nous travaillons tous les jours à apporter des résultats probants à la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays aujourd'hui qui est mesuré sur le plan international. Vous avez les indices de Doing Business qui montrent que la Côte d'Ivoire a fait des progrès extraordinaires sous le leadership du président Alassane Ouattara. Que le Millennium Challenge Corporation américain lui-même indique que la Côte d'Ivoire doit bénéficier de ce Millennium Challenge parce que nous avons fait des progrès importants. Vous connaissez tous les indices de mesure réalisés par l'Institut de Mo Ibrahim, qui a reconnu encore la semaine dernière. Je ne parlerai même pas du FMI, qui dit que la Côte d'Ivoire est un pays préémergent à la porte du paradis. Et ce que je dis, ce ne sont pas des propos laudateurs de moi-même. Je suis en train de citer ce que la communauté internationale reconnaît à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et puis nous-mêmes, nous sommes ivoiriens. Nous voyons les progrès extraordinaires qui ont été faits en Côte d'Ivoire en moins de 7 ans. À Abidjan, les réseaux et les voiries divers n'ont pas été entretenus pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est chose faite. La voirie a été complètement refaite. Nous voyons tous les ponts. Nous voyons le goudron, même si on ne le mange pas, mais le goudron fait manger. Nous voyons tous les investissements structurants qui sont faits en Côte d'Ivoire. Et moi qui suis ministre des Sports, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire va organiser en 2021 la CAN. Mais pour le faire, il fallait mobiliser 200 milliards de francs CFA sur le marché international. Mais ça a été acquis même pas en une semaine. Parce que la signature de la Côte d'Ivoire est crédible aujourd'hui. Je ne vous parlerai même pas de l'eurobond qui a été obtenu ici par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de son dernier passage. Ça veut dire que notre signature est crédible. Les indicateurs de la Côte d'Ivoire sont au vert. Nous avons un leadership fort mené par le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, nous avons un instrument politique impressionnant, qui est le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est pour ça que ce parti reste ouvert. Et je voudrais profiter de ce micro pour lancer un appel aux Ivoiriens de la diaspora. Venez pour que nous construisions ensemble, au sein de ce grand parti oufouettiste, l'avenir de notre pays, qui est un parti ouvert. Autour de cette table, nous avons été choisis au hasard. De Go Belmonde et de Guibérois. Le ministre est du Sud, précisément Ébrié. Anoblé Félix est du Centre et du Sud. Et moi-même, du Nord et du Centre. Maintenant un peu de l'Ouest parce que je suis député de Gagnoa. De Daloa. De Daloa. Non, je ne prendrai pas sa place. Et c'est le maire de San Pedro, député de Guibérois, maire d'Antekoubé. Et aussi de Dimokro. Et de Dimokro. Et c'est cette Côte d'Ivoire que Houphouët-Boigny a toujours voulu, que le président Alassane Ouattara est en train d'essayer de construire. Et nous espérons toujours que les contradictions mineures actuelles avec nos autres frères oufouettistes puissent être surmontées pour que la famille, au sens large du terme, puisse se retrouver et puisse accueillir même d'autres Ivoiriens. On a aujourd'hui avec satisfaction le ministre, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Assid Djedje, qui rejoint le RHDP pour que le principal défi qui se pose à nous, le développement de ce pays, l'avenir de ses enfants,
que nous puissions relever ce défi ensemble. Oui, Houphouët-Boigny était, je passe sous le contrôle de mon père Fologo qui est assis là, était un rassembleur. Et nous savons tous la démarche de Félix Houphouët-Boigny, comment il a fait pour arriver là où il est arrivé, comment le PDCI a été créé. Quand on créait, je le dis souvent à ceux qui disent oui, on ne peut pas voir disparaître le nom du PDCI. Je dis mais quand on crée, c'est le syndicat agricole africain qui a été créé. Le jour où Félix Houphouët-Boigny décidait de créer le PDCI et faire disparaître le syndicat agricole africain, a demandé l'avis de personne. Il était à Paris. C'est l'histoire qui nous le dit. Il a téléphoné à Abidjan, à ses amis pour dire il nous faut un instrument de bataille politique. Et donc créer un parti politique parce qu'ici, là, ce n'est pas syndicat agricole qui peut être au Parlement. Le président Fologo est là. C'est comme ça que le PDCI a été créé. Parce qu'Oufou avait besoin d'un instrument politique pour sa bataille politique. Et en cours de route, il est arrivé à un moment où au stade Géant-André, en 1958, il a lancé l'appel du rassemblement des Ivoiriens. Il y avait plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Il a rassemblé les Ivoiriens dans un seul parti politique parce qu'en ce moment précis, il s'était rendu compte que la division des Ivoiriens dans plusieurs partis politiques n'allait pas apporter le développement et la stabilité dans le pays. Il a voulu qu'il y ait une force qui lui permette de créer la Côte d'Ivoire avec ses frères, avec tous les Ivoiriens. Il a réussi cela. Si en ce moment précis, je le dis, je n'étais pas là, mais si en ce moment précis, je pense, vu la vision qu'avait cet homme, les autres partis étaient majoritaires, Félix Houphouët-Boigny, et qui lui demandait de changer le nom du PDCI pour créer un nom d'union, il n'aurait pas refusé parce que l'essentiel pour lui, c'était de se créer une arme de combat. Félix Houphouët-Boigny a permis la naissance du multipartisme en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, le ministre Tourib Madou a survolé le sujet. Mais aujourd'hui, l'arme politique qui nous a laissé le PDCI-RDA, est-elle vraiment l'arme politique que lui, il avait quand il était là? Est-ce que nous pouvons dire, nous tous, avec assurance, que l'arme politique de Félix Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA, qui partait du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, est-ce que c'est ce PDCI qui est là aujourd'hui? Alors, si nous avons réussi à créer quelque chose avec son nom, en gardant son nom, pour qu'à l'intérieur se retrouve son histoire, l'histoire du syndicat agricole africain, l'histoire du PDCI-RDA, l'histoire des autres partis et l'histoire de la Côte d'Ivoire qui peuvent se retrouver dans l'histoire du RHDP, pour que ce PDCI-là se mette ensemble et qu'il s'appelle RHDP, quel est le problème? Quel est le problème? La division, oui, cher ami, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que nos intérêts personnels sont en train de prendre le dessus sur l'intérêt général, sur l'intérêt commun de tous les Ivoiriens. Voilà notre problème au sein du RHDP avec le PDCI-RDA. Avec le PDCI, parce que nous avons les membres du PDCI qui sont au RHDP. Nous avons vu l'entrée du parti Concorde du ministre Alcide Diédié. Donc maintenant, c'est 7 partis réunis en un groupement. Et ce n'est plus un groupement, c'est un parti. Ces différents partis ont une seule vision, le développement, la paix et la sécurité. Pour vous montrer la diversité dans laquelle le RHDP tend. Pour le RHDP, nous devons tous être unis. Unis, mais dans notre diversité. Contrairement à ce que le commun des mortels pourrait penser, la diversité au RHDP est un atout et non une adversité. Parce que pour nous, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, tu te sens ivoirien, tu es au RHDP, c'est mieux que d'avoir un parti ethnique. Le RHDP va au-delà de nos partis ethniques. Nous ne voulons plus entendre parler, avant 2010, dès que tu es béton, on dit tu es FPI. Tu es du nord, on dit tu es RDA. Tu es de l'Ouest, on dit tu es IDPCI. Tu es Baoulé, on dit tu es PDCI. Oui, vous dites même aujourd'hui, mais c'est cette conception que le RHDP veut changer et c'est cette conception que le RHDP est en train de déconstruire dans cette Côte d'Ivoire nouvelle. Parce que je suis BT, je dois être FPI. Je dis non, je suis BT, je suis RHDP et je l'assume. Parce que pour moi, le RHDP est la force de tous les Ivoiriens. Et si nous sommes unis, nous ne pouvons qu'avoir une seule chose, c'est la paix et la stabilité.
Et je réponds à la question de Franck Totti qui demande si nous partons au parti unique. Nous ne partons pas au parti unique. Le RHDP est un parti, un point, un trait. Il ne s'agit pas de parti unique. Nous avons plusieurs partis qui se sont retrouvés, qui ont commencé par groupement et qui aujourd'hui ont dit « nous franchissons le cap pour un parti ». Mais pourquoi vous voulez qu'on mette unique à côté? Pourquoi est-ce qu'on doit mettre parti unique à côté? Ce sont des choix. Sinon, c'est un choix qui a été fait par plusieurs partis politiques. Ces différents partis ont accepté de mourir pour créer un seul parti. On n'a pas besoin de mettre unique à côté. Le RHDP est un parti, point. Quand vous dites unique, je vois un peu où vous voulez arriver à la pensée unique. C'est ça, quand vous dites le RHDP est un parti unique, vous voulez aboutir à la pensée unique. Le RHDP est un parti dans lequel nous avons plusieurs partis, mais plusieurs partis qui s'entendent pour faire une seule force, pour être une seule force. Un parti qui veut être et qui est le creuset de paix de tous les Ivoiriens. Un parti qui pense développement. Un parti qui pense paix. Un parti dans lequel, parce que tu as porté un boubou ou parce que tu as porté une tenue baoulée, tu ne seras pas identifié. Un parti où l'Ivoirien pourra se sentir bien. Je vous remercie. Je prends même le RDR. Et c'est par là que je vais terminer. On a la chance, et aujourd'hui avec le RHDP, d'avoir un président qui est en avance sur son temps. Ayant compris que nous sommes à la fin d'un cycle, il a décidé de démissionner des instances du RDR pour se contenter d'un poste de président d'honneur du RDR. Il a permis à Mme Diabaté d'être présidente du RDR. Il a fait émerger de nouveaux visages au sein du RDR. Jamais, moi, je n'aurais été secrétaire général délégué d'un autre parti politique si Alassane Ouattara n'était pas un visionnaire. Avoir un jeune. Aujourd'hui, il a compris que tous nos partis politiques, et ça a été dit, qui ont des charges aussi bien positives que négatives, avec 77% de la population qui a moins de 35 ans, tous ces jeunes qui ont 18 ans, je dis même qui ont 16 ans aujourd'hui, qui vont voter dans 2 ans. Faites 2018 moins 16 ans, ça fait 2002. Tous ces jeunes qui sont nés en 2002 n'ont pas connu la Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié, n'ont pas connu la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, quand il était Premier ministre, n'ont pas connu la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. Comment tout en assumant le passé, et c'est ce que les Européens réussissent ici. Les gaullistes, là, ce n'est pas forcément un parti politique, c'est devenu aujourd'hui toute une philosophie. Le fouettisme, pour nous, c'est des valeurs, dialogue, tolérance, paix. Comment tout en assumant ces valeurs, nous pouvons tenir compte de la réalité qui veut qu'aujourd'hui, sociologiquement, les jeunes générations qui sont en train de monter, ces jeunes que nous avons vus par milliers à tous nos meetings, n'ont pas connu toutes les contradictions que nous avons connues. Donc pour le président Alassane Ouattara, le parti qui peut épouser l'avenir, ce n'est pas le RDR, ce n'est pas l'UDPCI, ce n'est pas le PDCI. Mais ce parti-là, c'est le parti d'ensemble qui s'appelle le RHDP, qui saura faire un savant dosage, entre l'expérience des aînés, le dynamisme des jeunes, pour que nous puissions donc travailler. Et je voulais... Monsieur Kouaou Hervé, donc je suis résident à Paris, de la diaspora. Donc je suis venu, pas en tant que militaire RHDP, en tant que membre de la diaspora. Quand on appelle au rassemblement, évidemment, on vient voir ce qui se passe. On a écouté, on a entendu. Ça m'a convaincu et je pense que mon choix est fait. C'est un message de paix, un message de vérité. Le RHDP, pour moi, va intégrer tous les Ivoiriens. Et je pense qu'il faut se départir un peu des clivages ethniques. Le RHDP permet de rassembler tous les Ivoiriens, qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, pour permettre à ce qu'on soit tous unis et que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible. Enfin, de tout ce qui ressort de cette conférence, moi je retiens 3 choses. D'abord, une chance, le renouveau de la Côte d'Ivoire, et puis la vision d'Houphouët-Boigny.
Une chance, c'est que le RHDP va mettre fin au tout identitaire. On va passer de partis identitaires connotés à des partis transnationaux et installés sur tout le territoire ivoirien. Ça, c'est une chance. Ça va redistribuer les cartes ensuite. Et le troisième point, c'est le renouveau du pays à travers cette organisation-là. Rappelons-nous qu'il avait été dit que la Côte d'Ivoire serait un pays émergent à l'horizon 2020. Avec tout ce qui a été dit, avec tout ce qu'on a entendu, je pense qu'on est sur cette voie-là. Ce sera l'ère de la compétence, le travail collectif et puis un renouveau pour notre pays très envié et très estimé qui est la Côte d'Ivoire. Moi, c'est Touré Madoussou Esther. Moi, je dirais que le RHDP, ça serait un parti comme le PDCI auparavant, le PDCI dans le passé. Donc, je dirais comme ça que ce serait un parti rassembleur, qu'on ne va pas dire que tel, tu es Djoula, tu es choses RDR, tu es BT, tu es FPI, ceci, cela, PDCI, Baoulé. Donc, vraiment, je crois que si le RHDP veut vraiment que la Côte d'Ivoire soit ensemble, vraiment, moi, je les encourage dans les démarches. Et puis, bon, voilà, peut-être que je ferai de la politique. Dans l'avenir, on ne sait jamais. Oui, je suis Zoumana, je vis à Paris. Ce fut un moment de clarification. Ça nous a permis de comprendre un peu le bien fondé de la famille RHDP. Et franchement, on est sorti très conquis. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et ce qui a été, je crois, aussi important, c'est que les conférenciers ont réaffirmé les idéaux de ce RHDP-là. Ces idéaux que le père fondateur de la nation nous a légués et que je pense qu'au fil des années, nous les avons un peu oubliés. Et la création de ce parti unifié RHDP nous permettra de nous retrouver et de remettre en exergue ces idéaux de paix, de tolérance, de vivre ensemble et de ne plus différencier des Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais d'être des Ivoiriens point au sein d'une nation unie et d'une nation en paix. Et je pense que du Fouet. On ne peut pas parler du RHDP sans parler justement du président Oufoué, mais le président Oufoué a posé des actes qui demeurent effectivement en soi des points de référence. N'oublions pas que Houphouët-Boigny a choisi la commune de Treichville pour effectivement en faire le siège du PDCI de l'époque. Houphouët-Boigny, en choisissant Treichville pour en faire le siège du PDCI de l'époque, savait effectivement que Treichville était la commune qui regroupait toutes les diversités de la Côte d'Ivoire. Et cette diversité vivait en excellente harmonie. Ça, c'est le premier point. Le second point, n'oublions pas en fait que Houphouët-Boigny a aussi assis effectivement son action de développement sur le concept du temps. Parce que en fait, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que Houphouët-Boigny est resté au pouvoir pendant 33 ans. Et donc, le temps permet effectivement de poser les jalons, de les consolider et d'amener effectivement à un meilleur développement. Et je pense que le RHDP nous apportera cela.